Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. La planète est excitée à l'idée du retour de Céline, oui, à Paris sur scène. Elle dit qu'elle va bien. Vous l'avez entendu dans cette vidéo qui a officialisé le tout. Mais quel défi ça représente pour elle de remonter sur scène avec sa maladie? On a pensé inviter le docteur Julien Cavana, un habitué de l'émission. Bonjour, docteur Cavana. Bonjour. Vous êtes médecin neurologue. Donc, elle dit qu'elle va bien. Vous l'avez entendu. Est-ce qu'on peut la croire? Ah, il faut la croire. C'est quand même un parcours exceptionnel face à cette maladie qu'on a vu dans le documentaire Je suis Céline. On a vu les conséquences, on a vu les traitements aussi quelque part, et puis on l'a vu se remettre le pied à l'étrier. Et quelque part 2 ans après, c'est voilà le fruit de tout ce travail. Donc il faut la croire. On a envie de la croire dans ce pari qu'elle se lance, qui est un peu fou, mais qui par plein d'aspects est aussi raisonnable. Donc, pourquoi un peu fou et pourquoi raisonnable? Ben, quelque part, cette maladie, elle est très très difficile. Elle impacte la mobilité des gens. C'est une maladie du système nerveux central, du cerveau, de la moelle épinière, qui empêche les muscles de se relaxer et qui donne ces spasmes musculaires qu'on a vus dans le documentaire, avec des patients qui ont beaucoup de mal à se mouvoir. Et puis, on a découvert à travers elle aussi qui ont des impacts sur la voix et sur l'habilité à chanter, ce que nous, les neurologues, on prêtait un peu moins attention avant que Céline attire l'attention sur cet aspect de la maladie. Donc voilà, remonter sur scène avec cette pathologie-là, ça paraît un peu fou. Et en même temps, elle a remonté la pente de façon tellement spectaculaire comme on a pu le voir aux Jeux Olympiques, qu'on se dit que voilà, c'est raisonnable parce que chanter, c'est toute sa vie. Et puis aussi, elle le fait ici dans des conditions qui sont quelque part contrôlées, puisque ce sera un lieu unique de concert et ce sera 2 concerts par semaine sur une période limitée. Donc elle se lance un défi, évidemment, mais dans des conditions qui sont les plus favorables pour elle, je le pense, et je trouve que la façon dont elle s'y prend est très pensée, très construite. Est-ce que la question du stress, de la nervosité, parce qu'on peut bien sûr s'imaginer qu'il y en aura, surtout le soir de la première, est-ce que ça peut jouer sur les crises dans cette maladie-là, docteur Cavana? Oui, vous faites bien de mentionner ça parce que effectivement, cette maladie a une particularité, c'est que quand il y a des chocs émotionnels, tactiles, visuels, sonores, il peut y avoir des attaques de spasmes musculaires très intenses qui peuvent être même très impressionnants pour la personne et pour l'entourage. Et moi, ce que je me dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais que c'est sans doute, il y a dû y avoir tout un travail de désensibilisation pour qu'elle se réhabitue à un concert d'une vedette internationale comme elle faisait ses concerts à Las Vegas ou tout autour du monde, qui évidemment ont ces moments de stimulation très très intenses. Et donc moi je ne peux qu'imaginer qu'elle a dû se désensibiliser à ça. Est-ce que ça va permettre qu'il n'y ait aucune attaque, aucun chaos sur la route de ces concerts? Je ne sais pas, mais je crois aussi que Céline Dion, elle se dit que son public la soutient quoi qu'il arrive, et que même si le concert est peut-être un peu interrompu ou modifié, son public non seulement lui pardonnera, mais peut-être l'aimera davantage. Oui, parce qu'il n'y a plus de secret, finalement. Elle s'est vraiment ouverte au monde entier en parlant de sa maladie. On peut penser aussi qu'elle est entourée de spécialistes parmi les meilleurs au monde, docteur Cavana. En terminant, j'aimerais qu'on parle du message d'espoir qu'elle envoie quand même à tous ceux qui sont atteints de cette maladie, non? C'est peut-être ça qui m'émeut le plus finalement dans cette histoire, c'est parce que face à une maladie auto-immune très difficile, qui est un défi à soigner, qu'on ne peut pas guérir définitivement, mais que, à l'évidence, comme elle l'a montré, on peut dompter, c'est une source d'inspiration, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui vivent avec des maladies neurologiques, et en particulier des maladies neurologiques auto-immunes. C'est aussi une façon d'attirer l'attention sur ces maladies et peut-être l'opportunité que demain on ait davantage de recherche, de moyens pour la recherche et d'accès aux soins pour ces malades plus ordinaires que Céline Dion, mais sur lesquels elle aura fait tomber de la lumière.
Dr Julien Cavana. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.